Salut à tous, bon aujourd'hui création de la trappe de cave. Donc la dernière fois j'avais fait en vidéo cet escalier, qui va super bien d'ailleurs. Donc on va commencer par la partie métallique dans l'atelier à Lego. Donc pour ça on va utiliser principalement deux cornières, deux tailles de cornières. Donc celle-là elle fait 45 par 45, c'est celle qui va rester fixe dans la maçonnerie, enfin dans le sol. Et après on a, alors j'ai déjà tout prédécoupé, de la cornière 40 par 40 et celle-là c'est celle qui va accueillir la dalle de verre. Donc, je me suis fait un petit plan papier comme ça là, pour me rappeler des dimensions. Bon voilà, j'ai fini de souder le premier cadre. Impeccable. Je vous montrerai ensuite ce que j'ai rajouté de ce côté pour la fermeture. Là je vais en profiter pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Je vois qu'il y a un petit peu de soleil. Allez, c'est parti. Donc c'est la marque Anker Solix qui m'a contacté pour tester ce kit de panneaux solaires. Bon voilà, les panneaux solaires sont installés provisoirement sur la terrasse parce que voilà, il me faut un petit coup de main pour les monter jusqu'au toit plat de la maison. Concernant ce kit que j'ai reçu, c'est la version 1080 watts, donc il y a deux panneaux de 540 watts. Les modules solaires sont en IP68, la batterie c'est IP65 et le micro-onduleur IP67 au niveau de la protection de l'eau, de l'humidité. Donc cette batterie est prévue pour 6000 cycles de charge, donc il y a de quoi faire, de quoi durer un petit moment. On passe à la suite, donc l'installation du micro-onduleur. On a une petite étiquette dans l'emballage qui va avec un QR code qui va nous permettre d'avoir accès à une notice. Donc là, je ne sais pas si on y voit bien, on a un petit schéma pour brancher les fils électriques. Bon alors l'avantage du panneau photovoltaïque, c'est que même avec un ciel bien couvert, et ben on a quand même une production actuellement de 140, je vous le mettrai un peu plus près à l'écran, 149 watts, donc ça c'est vraiment pas mal. On peut voir aussi en bas de l'application la destination énergétique. Bon, concernant l'installation complète, eux ils font une estimation de 2 heures plug and play. Bon, c'est un petit peu plus si on veut, tout dépend. Bon, par exemple sur le toit plat où je vais les installer, bon, il faudra un petit peu plus de temps quand même. Mais l'installation comme ça, juste en y sortant du carton, en y posant, et ben c'est vrai que c'est assez rapide. En termes d'économie, du coup, sur leur site internet, on peut voir qu'on peut économiser jusqu'à 7 938 € sur 25 ans. En se basant sur un prix de 28 centimes du kilowattheure. Les panneaux solaires sont garantis 12 ans avec une durée de vie estimée de 25 ans. Le kit complet fait 2298 €. Il y a 600 € de réduction en ce moment, donc c'est à 1698 €. Bon, je vous laisse aller voir tout ça en description. Le ciel commence à se couvrir. Je repars dans l'atelier, continuer cette trappe de cave. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve après quelques étapes. Donc là, j'ai fabriqué ces pièces, voilà, qui vont servir un peu comme des charnières à faire pivoter la trappe. J'ai fait mes deux cadres. Celui-là, c'est la partie fixe. Lui, la partie ouvrante. Hein. Voilà. La dalle de verre, elle fait 900 par 900. Les cornières, du coup, je les ai commandées à la mine de fer en 2000 par en 2000, ouais. Donc avec une cornière de 2 mètres, du coup, j'ai dû faire le cadre complet, plus ces petits éléments, voilà, pour l'articulation. Donc là, c'est taraudé ici, la vis, elle rentre de ce côté, avec un petit fraisage pour qu'elle rentre un peu plus dedans. Mais bon, après, ça sera noyé dans le sol, hein, donc même si c'est pas parfait sur les côtés ou en dessous, il n'y a pas trop d'intérêt vu que on verra que le dessus. Après, je vais mettre des petites rondelles aussi dans les interstices sur les côtés. Ça évitera le frottement avec la ferraille, parce que si j'avais fait plus serré, ça aurait pu frotter, c'est pas terrible. Pour le calcul, je pouvais y faire sur le logiciel, mais bon, ça m'aurait
Ça m'aurait pris du temps, là je suis pas trop à l'aise avec les mouvements sur logiciel. Donc là, 2 petits bouts de papier. Tu poses ton crayon et tu fais pivoter. Et par transparence, tu vois les traits en dessous. Donc tu vois si ça passe. Donc moi j'ai déterminé mon point ici. Là, en pivotant, tout passe. Voilà. Donc c'est un truc vraiment simple à faire. En fait j'ai pris des cornières, alors je sais plus comment, il y en a une comme ça, et une autre, bon, je prends des petits bouts, et l'autre qui est, je crois, comme ça. Voilà. En gros, c'est à peu près comme ça. Après, on coupe ce qui dépasse, ici. Là, il y a un petit arrondi, donc j'ai recréé l'arrondi avec un point de soudure. Sinon, ça aurait fait un côté plat, on voit peut-être dessous. Voilà, sinon ça faisait un angle droit ici, donc c'est pas très joli. Pour la vue de dessus, voilà, j'ai refait un petit arrondi. On finira à la fin. Bon voilà, on peut voir que ça fonctionne. Je vais vous montrer, donc j'ai juste pointé les pièces. Et voilà. Impeccable. On peut l'ouvrir à 90, c'est ce que je veux. Donc ici, voilà. Il n'y a rien qui touche. C'est impeccable. Quand on ferme aussi. Donc c'est nickel. Là j'ai laissé un espace. Je vous montrerai pourquoi. Un espace plus gros ici. Ça va être la suite. Système de fermeture. Voilà, toutes les soudures sont faites. Donc à cette étape, c'est important d'avoir un bon réglage du poste à souder par rapport à l'épaisseur pour avoir une bonne pénétration de la soudure. Voilà. Donc là, je l'ai fait un peu plus fine parce qu'il y a la tête de la vis ici. Mais ça, voilà, comme ça, c'est parfait. Elle n'est pas bombée. Le métal sur le côté n'est pas creusé. Donc voilà, là, c'est une bonne soudure. Enfin, pour moi, c'est une très bonne soudure. Voilà. Donc important de bien régler son poste à souder à cette étape là. Faire des petits chanfreins aussi avant de souder, ça c'est important. J'avais fait des chanfreins sur cette patte là. Comme ça on a une bonne pénétration et on a quelque chose de solide. Donc maintenant on va s'attaquer à la poignée de levage de la trappe. Bon là je vais vous montrer le système de verrouillage. Donc bon, j'ai tout filmé en accéléré parce que bon, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas de plan. Voilà, il y a eu plein d'ajustements à faire. Mais voici le résultat. Ça en valait la peine. Donc ici la poignée, elle est là. Donc je donnerai peut-être un petit peu plus de jeu sur les côtés par rapport à la peinture ou le vernis. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous montre le système de ce côté. L'usinage est approximatif. Hop. Alors j'avais vraiment pas beaucoup de place vu que ici j'ai que 40 mm. J'avais vraiment pas beaucoup de place pour faire cette poignée. Donc il a fallu que je rajoute un fer plat tout le long. Donc il y a ça derrière. Pas eu de filmer. C'est un peu ce qu'on utilise dans les portes de placard. On appuie, hop, et ça s'ouvre. Donc c'est le même système. Voilà, je vous montre un peu de plus près. Donc voilà, ça sera caché, de toute façon on n'y verra pas. Donc voilà, quand c'est ouvert à quoi ça ressemble. Avec deux petites vis, parce que vu que j'ai pas de place, les deux petites vis elles vont appuyer sur les petites tiges. Les petites vis, petites tiges. Donc voilà. Alors j'espère que ça ira bien au quotidien, mais de toute façon oui, je vais pas aller dans la cave 50 fois par jour. Alors seul truc qui est chiant, hop, c'est qu'il faut enfoncer un petit peu plus. Mais c'est vrai que ça... D'une main c'est pas évident parce que les ressorts sont assez forts quand même. Mais bon, ça se fait.
et l'illusion, moi je trouve ça vraiment pas mal. Après, c'est vrai que les charnières, j'aurais pu les faire invisibles aussi, mais c'était compliqué par rapport au support. Voilà, donc à très bientôt pour la partie 2, l'installation, la pose. Et oui, j'ai commandé aussi les vérins sur un site spécialisé avec le calcul de l'ouverture. Je veux une ouverture à 90. Donc ça, c'est tout calculé sur le site. Il est vachement bien, je vous le mettrai dans la partie 2. Et voilà, donc il me reste pas mal de petits détails à faire. Bon, la base, on est bon. On a nos deux cadres, les charnières, tout ça, impeccable. Le système de fermeture. Il manque plus que les pattes de fixation des vérins. Voilà, faut bien que je les positionne sur le cadre en les soudant. Ensuite, je ferai des essais et puis je pourrai passer à la pause. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir la partie 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore au sponsor Anker Solix, je sais pas si je le prononce bien, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et allez, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. A plus, ciao.